Bonjour à tous, à la une de l'actualité ce vendredi 25 août. Le village ivoirien du Festival des films francophones d'Angoulême a été inauguré hier par la première dame Dominique Ouattara. Le pays vend ses productions cinématographiques et fait également la promotion de sa culture. Journée nationale de la solidarité aujourd'hui 25 août. La célébration officielle se déroule dans le département de Soubré. La ministre de la Solidarité invite les Ivoiriens à cultiver la solidarité et la cohésion sociale. Élection générale en Angola, le parti au pouvoir obtient plus de 64% des voix. Son candidat João Lourenço succède au président José Eduardo dos Santos. Ces résultats sont contestés par les deux principaux partis d'opposition. Bienvenue dans le 13h, merci de nous suivre sur RTI 1. La Côte d'Ivoire, invitée d'honneur au Festival des films francophones d'Angoulême. Un village ivoirien est ouvert sur place. En plus de vendre ses productions cinématographiques, le pays fait la promotion de sa culture, de son artisanat et aussi de ses arts. Le village a été inauguré par la première dame Dominique Ouattara. Mamadou Kouassi. Des articles ivoiriens présentés à des visiteurs pour d'éventuels achats. Des échanges sur les produits culturels de la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans la cour de la mairie d'Angoulême, transformée pour la circonstance en village Akwaba, un village ivoirien. Un véritable cadre de promotion des valeurs culturelles, touristiques et cinématographiques made in Côte d'Ivoire. C'est ce village qui a été inauguré par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Coupure de ruban, visite des stands et dégustation de quelques mets, suivi d'échanges avec quelques exposants. Pour la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, ce village constitue une véritable vitrine pour la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Je voudrais féliciter tous nos artisans ivoiriens qui exposent leurs œuvres durant ce festival. Vos créations sont magnifiques et font honneur à notre pays. Je vous encourage à continuer à promouvoir notre Côte d'Ivoire, notre belle Côte d'Ivoire, par le biais de l'artisanat, de l'art et de la culture. Je voudrais dire enfin à tous mes frères et sœurs ivoiriens rassemblés ici, qui vivent dans cette belle région d'Angoulême, que la Côte d'Ivoire est fière d'eux. Ils sont nos meilleurs ambassadeurs. Après la série d'allocutions, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui avait à ses côtés le ministre de la Culture et de la Francophonie, ainsi que de nombreux acteurs du cinéma ivoirien et les organisateurs du Festival des films francophones d'Angoulême, a reçu la clé de la ville des mains du maire d'Angoulême, avant de lui remettre en retour des présents du terroir ivoirien. La Pologne et la Côte d'Ivoire redynamisent leurs relations. Le ministre Sidiki Diakité a échangé avec la vice-ministre polonaise sur la table des échanges, redynamiser les relations diplomatiques, politiques et économiques entre les deux pays. Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Établir une coopération bilatérale étroite entre la Pologne et la Côte d'Ivoire dans différents domaines, tels que l'économie, la sécurité et la diplomatie. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Sidiki Diakité, qui représentait son homologue des Affaires étrangères, et la vice-ministre polonaise des Affaires étrangères. Joanna Wronicka souhaite que les deux pays se concertent régulièrement sur les questions d'intérêt commun afin de présenter une position commune au cours des sessions du Conseil de sécurité et autres instances des Nations Unies. Je suis venue ici avec un message pour d'abord apporter une nouvelle dynamique à nos relations politiques bilatéralement, encourager le business polonais aussi à s'intéresser à Côte d'Ivoire, ce qui a lieu, mais apporter une nouvelle dimension. Cette dimension, elle est plutôt multilatérale parce que le Côte d'Ivoire et la Pologne étaient élus ensemble au Conseil de sécurité en tant que membres non permanents. Le ministre assure la délégation polonaise que cette stratégie sera soumise à l'appréciation du gouvernement. En tant que partenaire, n'est-ce pas, de la Pologne au Conseil de sécurité, nous considérons que la Côte d'Ivoire constitue le hub par lequel la Pologne pourrait également, à travers ses entreprises, avoir un accès à l'ensemble du marché ouest africain.
La Côte d'Ivoire souhaite bénéficier du grand programme polonais de l'aide au développement GoTo Africa. Elle espère que la Pologne sera présente à Abidjan lors du sommet Union africaine-Union européenne. La Côte d'Ivoire commémore ce 25 août la Journée nationale de la solidarité. La commune de Mayo, dans le département de Soubré, abrite l'édition 2017. La ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant invite les Ivoiriens à cultiver la solidarité, une valeur qui fonde la cohésion sociale. Gabriel Zani. La Journée nationale de la solidarité est observée ce vendredi 25 août. L'intérêt de cette journée pour le gouvernement. La solidarité est indispensable au fonctionnement harmonieux, au développement de toute société et de toute nation, et en fortifie ses bases. Le choix du thème « Solidarité et cohésion sociale, facteur de développement » pour l'édition 2017 de la Journée nationale de la solidarité vise à rendre un hommage à toutes ces populations qui ont su intégrer la solidarité comme une valeur cardinale du vivre ensemble. La Côte d'Ivoire, pays d'intégration, doit rester attachée à l'hospitalité qui la rend unique en la matière dans la sous-région. De ce fait, la ministre appelle à cultiver la solidarité. Nous devons cultiver les valeurs de solidarité que sont le partage, l'entraide, la compassion et la fraternité qui fortifient toute société et renforcent la cohésion sociale. Vive la solidarité pour une Côte d'Ivoire plus fraternelle. Cette année, la commune de Mayo, dans le département de Soubré, accueillera la célébration officielle de la Journée nationale de la solidarité. Le gouvernement le veut ainsi parce que Mayo est devenu au fil des années un exemple de brassage culturel entre différentes communautés. Une autre annonce de la ministre, le Fonds national de la solidarité sera bientôt redynamisé pour répondre efficacement aux besoins des populations. C'est une instruction du président de la République et une innovation de taille pour cette édition 2017. Colloque électif de l'Observatoire de la liberté de la presse et de la déontologie OLPED dans la ville de Yamoussoukro. C'est là l'occasion de renouveler les instances électives de l'Observatoire. Le président actuel Zio Moussa est candidat à sa propre succession. Amadou Ouattara. 22 ans après sa création, redynamiser l'Observatoire de la liberté de la presse, de l'éthique et de la déontologie OLPED. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette rencontre dénommée Congrès Colloque. Yamoussoukro, capitale politique du pays, a été choisi pour abriter les réflexions axées sur l'autorégulation ou comment réinventer le journalisme pour l'éthique et la déontologie. Nous aurions pu, face au mur des difficultés que l'OLPED connaît depuis une dizaine d'années, organiser un congrès électif taillé sur mesure et continuer notre route et la routine. Nous avons obstinément refusé cette fois. Nous avons tenu à faire de ce congrès colloque, concept sans doute relativement nouveau et surtout novateur, un grand moment de réflexion sur le journalisme et les médias. À la cérémonie d'ouverture de ce congrès colloque, le représentant du ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste a invité les journalistes au sens de la responsabilité. L'envoyé du ministre Bruno Nabagné-Koné souhaite que les journalistes soient professionnels et bâtisseurs de cohésion sociale. Le journaliste, en plus d'assumer son rôle social d'informateur du public, doit être également un agent de développement, un éveilleur de conscience, un faiseur de paix, de cohésion sociale et un exemple pour la société. Le présent congrès colloque bénéficie de la participation des confrères du Bénin, Burkina Faso, Ghana et du Sénégal. Après 5 jours d'échanges et de travaux, des élections pour renouveler les instances dirigeantes de l'OLPED sont prévues. Le président sortant Zio Moussa est candidat à sa succession. 22 étudiants ivoiriens vont pouvoir poursuivre leurs études supérieures en Chine. Cela grâce à des bourses du gouvernement de la République de Chine. Les bénéficiaires ont été reçus par l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, Sidonie Davila. En master, doctorat ou en cycle de perfectionnement, de différents profils, ils sont désormais bénéficiaires d'une même opportunité, une bourse d'études chinoise. C'est une immense joie
d'avoir été sélectionnés. J'espère que nous leur ferons vraiment honneur. Nous avons une mission, c'est de pouvoir permettre au drapeau de Côte d'Ivoire de flotter haut. Il s'agit pour nous d'être en Chine, valider non seulement les diplômes, et savoir copier avec raison. L'ambassadeur de la Chine en Côte d'Ivoire a tenu solennellement à recevoir ses 22 étudiants, nouveaux boursiers du gouvernement chinois. Je tiens à vous adresser mes chaleureuses félicitations. Vos excellents résultats scolaires ont fait de vous cette année des heureux récipiendaires. Très bientôt, vous allez fréquenter les meilleures universités chinoises. J'espère que vous allez vous appliquer entièrement à vos études. Le gouvernement ivoirien salue la promotion de l'amitié sino-ivoirienne à travers l'octroi de bourses. Le vœu de Madame le ministre est la pérennisation de cette coopération pourvoyeuse de cadres compétents, donc de qualité, afin de minimiser et de réduire l'insuffisance de ressources humaines dans nos administrations. C'est depuis 1985 que la Chine octroie des bourses aux Ivoiriens au nom de l'amitié qui la lie à la Côte d'Ivoire. Pour ces 22 étudiants, leur participation au renforcement de cette coopération est désormais une réalité. Leur engagement, réussir leur formation et assimiler également la culture chinoise. Et cette phase 2 commence déjà ici à Abidjan avec la manipulation des baguettes. La coopération japonaise, elle, construit un marché et un port de pêche de 16 milliards de francs CFA dans la ville de Sassandra, à l'ouest d'Abidjan. Le préfet de la région du Boclé a visité le chantier du marché. Il va être livré dans moins d'1 an. Mamadou Kwasi. Sur cet espace de 2 hectares se construit le nouveau marché central de la ville de Sassandra. Un don de la coopération japonaise, JICA, d'un coût global de 6 milliards de francs CFA. Lamine Koulibaly, préfet de la région du Boclé, en compagnie des élus, visite le chantier. Nous souhaitons que les travaux continuent à avancer tel que prévu par votre agenda et que très rapidement on puisse aborder la construction du débarcadère. Ce projet, en effet, va changer le visage de la ville de Sassandra, une ville qui accuse un retard au niveau des infrastructures économiques. C'est un bien de la population, c'est un bien de toute la région. Tout ce qui a toujours pensé de Sassandra a toujours été au stade des projets. Pour une fois, à Sassandra, et grâce au président Alassane, il y a eu une effectivité. Le nouveau marché de Sassandra en chantier est une partie intégrante du vaste projet de construction du port de pêche qui va coûter au total 15 milliards de francs CFA, dont du Japon à la Côte d'Ivoire, offert à la région du Boclé, d'où la reconnaissance des fils de cette région. Je voudrais d'abord remercier le président Ouattara. Nous voulons lui dire sincèrement merci au nom de toutes les populations de la région du Boclé, c'est le département de Fresco. Je veux dire merci surtout au ministre Adjoumani. Je voudrais féliciter tous les élus pour l'engagement mis dans la réalisation de ce grand projet. Ce marché sera livré au mois de juillet 2018. Commencera alors, dans ce même mois, la construction du port de pêche, ont indiqué les entrepreneurs japonais. Notons que le don du Japon offre plus de 300 emplois à la jeunesse de la région du Boclé. Lutte contre le paludisme, la caravane de sensibilisation a visité 10 villes de la Côte d'Ivoire. Il a été question d'impliquer les politiques, les leaders communautaires et surtout les populations dans la lutte contre cette pandémie. L'étape finale a eu lieu dans la commune d'Atekoubé. Franck Wadio. Quand cette horloge va compter 30 secondes, un enfant va mourir de paludisme quelque part dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé, qui conclut bien le paludisme est aussi dévastateur, voire plus, que des maladies telles le sida et les hépatites. En Côte d'Ivoire, malgré l'activisme de l'État et de ses partenaires, il demeure encore la première cause de mortalité. Pour le combattre efficacement, la proximité, une des méthodes choisies par le ministère de la Santé, une caravane de sensibilisation à l'aide d'un camion podium pour inciter les populations à changer de comportement. Après 3 semaines à parcourir la Côte d'Ivoire, le message du ministère ici à Atekoubé n'a pas varié. La transmission du paludisme est basée sur la piqûre d'un moustique. Un moustique que nous cultivons nous-mêmes dans nos maisons, autour de nos maisons, dans nos quartiers, dans nos villages et dans nos villes. Et tant que nous continuerons de cultiver ces moustiques autour de nous, le paludisme ne va pas régresser. En d'autres termes,
Laisser prospérer dans notre environnement ces eaux stagnantes favorables à leur reproduction ou encore utiliser des moustiquaires imprégnés à d'autres fins. Des populations sensibilisées donc à un changement de comportement. Nous avons demandé à tous les citoyens de la commune d'Atekoubé de saisir cette balle au bon de sorte à bouter dehors le paludisme. Quand vous voyez des jeunes, les plus petits, au jeu de Maracana, c'est cette moustiquaire imprégnée qui devient le filet. Comment faire maintenant? Il faut dormir sous la moustiquaire imprégnée. L'étape d'Atekoubé est la dernière étape d'une caravane qui a sillonné 3 régions sanitaires de la Côte d'Ivoire. Une caravane dont le maître d'œuvre est le PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme. Le groupe Surchoc lance la 3e édition de son festival. Tout juste avant le démarrage, le groupe Zouglou a procédé à la remise de matériel médical au centre de santé communautaire Arras 3 dans la commune de Trècheville. Grâce Kando. Faut pas chercher histoire où il n'y a pas de géographie. Et t'es pas parlé. Surchoc, mythique groupe Zouglou, concepteur de la danse Nyakpa Nyakpa, évolue toujours dans le domaine de la musique en France. Ce groupe lance la 3e édition de son festival artistique et culturel dénommé Trèche Ngoa. Cette année, l'accent est mis sur le volet social avec la remise de matériel médical au centre de santé communautaire à Arras 3 dans la commune de Trècheville. Quand on a la santé, on vit bien. Et donc nous avons envoyé ces lits d'accouchement, des peintures pour refaire les façades de l'hôpital pour que nos parents puissent se sentir bien, que tout Trècheville puisse bénéficier des bons soins et aussi même à tout Abidjan. Et ce n'est pas un geste qui s'arrête là. Vraiment, nous disons merci au groupe Surchoc. Parce que c'est un groupe qui vient de Trècheville. Ils sont nés ici, ils ont grandi ici, ils sont là en Europe, mais il y a eu des opportunités pour eux. Ils ont voulu que nous aussi, on reçoive cette opportunité pour qu'on puisse mieux soigner la population de Trècheville. L'action est encouragée par les autorités communales qui souhaitent que de telles initiatives fassent tache d'huile. Le groupe Surchoc a décidé de faire en sorte que notre centre communautaire ait du matériel pour recevoir nos malades et les traiter dans de bonnes conditions. C'est pour nous l'occasion de leur exprimer notre gratitude et leur dire que ce genre de gestes doivent être répétés pour que nos populations se sentent vraiment soutenues. Concerts live, défilés traditionnels et surtout de l'humour avec des artistes de renom seront les temps forts de ce festival qui dure 3 jours. L'ONG Akendewa forme les femmes aux usages professionnels des nouvelles technologies. La première promotion a été baptisée après cette formation qui a aussi pour but de renforcer le leadership féminin dans différents domaines d'activité. Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Apprendre les usages professionnels des nouvelles technologies aux femmes pour accroître leur leadership dans leur environnement. C'est le défi que tente de relever l'ONG Akendewa à travers son programme dénommé She is the Code. L'objectif de ce programme est également de former les jeunes femmes ivoiriennes âgées de 18 à 35 ans à l'usage professionnel des technologies et les insérer dans le monde professionnel. Selon nos statistiques, nous avons formé plus d'hommes que de femmes. Donc la jeunesse ne comporte pas seulement que des hommes, bien évidemment les femmes. Et donc, pourquoi ne pas amener les jeunes femmes à s'intéresser au métier du web, à tout ce qui concerne les TIC. Pour Ali Kofi, parrain de la cérémonie de baptême de la première promotion du programme She is the Code, les 4 mois qu'ont duré la formation des jeunes filles doivent être l'apothéose d'une belle aventure. Elles sont vraiment le prototype de jeunes filles, de jeunes dames, je veux dire, qui font honneur à toutes les jeunes filles et toutes les jeunes dames, parce qu'elles sont en train de se former. Elles se forment dans le leadership, elles se forment dans des métiers nouveaux qui vont contribuer à l'avancement de notre pays et à la transformation de notre nation. L'ONG Akendewa est née en 2009. Elle vise à favoriser l'entrepreneuriat et la culture de la paix à travers le bon usage des nouvelles technologies. Parlons environnement avec la lutte contre l'avancée de la dégradation des terres en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Salubrité, de l'Environnement durable, de l'Environnement et du Développement durable planche sur la question. Une stratégie a été élaborée.
Chris Diomondé et Grace Kando. La dégradation des terres, une préoccupation majeure en Côte d'Ivoire. 11% des terres sont concernées, soit plus de 3 millions d'hectares de sol, selon le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Cette situation est entre autres due aux produits de rente, l'érosion, l'exploitation abusive des essences forestières et minières et les feux de brousse. Le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable initie alors une rencontre d'échange en vue de trouver des stratégies de lutte contre cette dégradation. Avec la neutralité en matière de dégradation des terres, nous voulons freiner la dégradation des terres. Non seulement cela, mais faire en sorte que les terres perdues soient restaurées. Beaucoup d'actions ont été menées, des actions de sensibilisation, surtout en milieu rural où nous avons un taux de déboisement important. Je pense que ces actions aujourd'hui encouragent la population à reboiser, à replanter et aussi à utiliser les éléments, les engrais organiques. Les résolutions de cette rencontre seront présentées au gouvernement. Notre rapport, c'est d'accompagner le gouvernement, les décideurs et autres, pour qu'au moins on puisse reconvertir cette terre, pour qu'on puisse retrouver encore la forêt vierge. La Côte d'Ivoire entend marquer sa volonté d'assurer la restauration des terres dégradées en mettant en cohérence sa politique sectorielle. Cela passe par le renforcement des capacités des acteurs à travers la mise en place d'un système d'information sur les activités de lutte contre la dégradation des terres. Caravane de recyclage des chauffeurs professionnels de transport en commun. Il est question de réduire le nombre d'embouteillages et d'accidents sur les routes. La 3e édition a permis de recycler 123 conducteurs. Isaïo. Clignotant à droite pour prendre la voie de gauche, les entorses au code de la route sont légion et cela n'est pas sans conséquence. Accidents de la circulation, embouteillages sont à l'origine de nombreux désagréments. Karamoko Loseni, conducteur de mini-car appelé Baka, sur la ligne Yopougon-Adjamé, en est conscient. Deux chauffeurs qui sont distraits au volant, il y a d'autres qui ne respectent pas les codes de la route. C'est ça qui provoque les accidents. En vue de réduire ces accidents et bouchons sur les routes, un recyclage à l'endroit des chauffeurs professionnels des transports en commun est initié par le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME. Karamoko Loseni bénéficie pour la circonstance de l'assistance d'un moniteur. Chaque fois que tu vas t'arrêter, il faut bien serrer comme tu l'as fait aujourd'hui. Et puis maintenant, chaque fois que tu vas démarrer, il faut mettre ton clignotant et bien vérifier avant de pouvoir t'engager sur le trottoir. Ça, c'est des choses que vous négligez, mais c'est ça qui fait qu'il y a les bouchons. Rappel des règles du code de la route, mais aussi prise en compte de l'aspect psychologique des chauffeurs. Lorsque le conducteur monte dans le véhicule, il doit pouvoir vérifier un certain nombre d'éléments dans le véhicule. Parce qu'on constate que dès qu'il s'assoit, il tire le frein en main et puis il commence à partir. Non, mais est-ce que le véhicule est en bon état et tout ça? Il doit vérifier. À l'auto-école, ils font des formations, mais nous trouvons que le côté psychologique n'est pas pris en compte. Et la situation réelle n'est pas prise en compte. Nous, on fait la formation théorique avec des simulations, des exemples, des projections, et la psychologie, la perception, etc. Comme Karamoko Loseni, ils sont nombreux les chauffeurs de transport en commun à apprécier cette mise à niveau. La formation qu'on a reçue, les embouteillages, on va tout éviter. Les embouteillages, même c'est nous les chauffeurs même qui pourront toujours l'embouteillage. Donc la formation qu'on a suivie, je pense que grâce à Dieu, ça va aller de l'avant. Pour le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME, l'objectif à terme est de permettre au secteur du transport de jouer pleinement sa partition au développement du pays. Nous avons initié différentes éditions de recyclage des chauffeurs professionnels des biens et des marchandises afin que ces personnes-là s'inscrivent dans la vision du chef de l'État d'avoir un Ivoirien nouveau, c'est-à-dire un Ivoirien qui respecte le code de la route, un Ivoirien qui accueille avec courtoisie ses clients lorsqu'ils les prennent dans les mini-cars Baka ou bien dans les taxis, et un Ivoirien nouveau qui a également de bons rapports avec nos agents de police. En Côte d'Ivoire,
Les facteurs humains sont à la base de 94% des accidents. Chaque année, les accidents font plus de 600 morts et 11 000 blessés. Ce programme de recyclage prend en compte cette année 123 chauffeurs professionnels des transports en commun. Dans le domaine des infrastructures routières, la voie reliant Port-Boué 2 à Banco 2 dans la commune de Yopougon est fortement dégradée. Elle représente aujourd'hui une véritable menace pour les usagers qui l'empruntent et aussi pour les riverains. Frédéric Oulaï et Chantal Akando. Yopougon Carrefour zone la voie reliant Port-Boué 2 à Banco. Un véritable calvaire pour les usagers et riverains. La voie, comme vous le voyez, en dégradation. Il y a bien longtemps que c'est ainsi. Un jour, j'étais assis, il y a un bâcher qui a quitté comme ça. En tournant, il est rentré. Il a eu la chance, sinon il devrait prendre ce poteau-là même. C'est nous-mêmes, on a celui le bâcher pour mettre sur la voie. La dégradation de la voie inquiète les populations qui dénoncent leur incivisme. La route est dégradée, passez là. Il y a trop de voitures. On a obligé de forcer. La pluie, et puis secondo, la population qui ne prend pas le temps de prendre soin de leur environnement. Nous pensons maintenant à mettre des briques ou soit des sacs remplis et fermés, remblayés jusqu'au caniveau que vous voyez là, afin que la mairie ou soit l'État nous vienne en aide. Deux facteurs sont à l'origine de cette dégradation, selon la mairie. Il y a l'action des hommes, mais il y a le phénomène naturel également. Le phénomène naturel, c'est l'eau, la pluie. On ne peut pas arrêter les pluies. Le revers, ce sont les canaux que nous ou des canaux que nous avons construits, qui quelquefois, du fait de l'action de l'homme, ne fonctionnent pas correctement. Des études sont en cours en vue de restaurer le réseau routier de Yopougon. Très rapidement, nous allons trouver la solution pour relever, sinon diminuer la hauteur de chute, la hauteur qu'il y a entre la couche de roulement et le niveau du sol naturel à cet endroit. Nous allons faire un remblai. Mais le remblai seul ne suffit pas. Soit vous engazonnez ou bien vous bétonnez. Nous allons voir la solution qui sied avec nos moyens. La durée de vie d'une route est de 15 années. La mairie va procéder au reprofilage des voiries de Yopougon dans un bref délai. Le village de Tiasso, dans la sous-préfecture de Kasséré, a désormais un château d'eau, une maternité et un logement de sage-femme. Des réalisations de la mutuelle de développement du village. Soro Corona et Kwadjokwame. Tiasso, village de la sous-préfecture de Kasséré dans le département de Boundiali, a désormais un château d'eau, une maternité et un logement de sage-femme. Ces infrastructures viennent mettre fin à la souffrance des populations estimées à plus de 6 000 âmes. Les femmes accouchaient à la maison et il y en a qui mouraient. Si on met la personne sous moto pour amener à Kasséré, peut-être d'ici à l'arrivée à Kasséré, la personne décède. Ou si tu es à Boundiali, on n'a pas d'ambulance. Ces deux difficultés majeures qui retardaient le développement de Tiasso sont de vieux souvenirs grâce à la mutuelle de développement du village. Les infrastructures ont été inaugurées par la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Maria Toukone a félicité la mutuelle de développement de Tiasso. Elle a salué la cohésion sociale et la parfaite entente entre les cadres de Tiasso. La ministre a donc exhorté les populations de Tiasso à être des artisans de la cohésion sociale pour le développement du village. Nous devons tous comprendre par votre exemple que seule la cohésion a pu permettre à votre engagement et à vos efforts de réaliser ce château d'eau et cette maternité qui nous réunissent ici, entraînant ainsi le progrès de Tiasso et donnant du bonheur à ses populations. Chers frères et sœurs de Tiasso, vous montrez que l'union fait la force et vous montrez également que la paix, l'entente est le préalable à tout développement. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité a également apporté son soutien aux femmes. Elle a fait don d'une broyeuse aux femmes du village, toute chose pour lutter efficacement contre la pauvreté des femmes en milieu rural.
Les musulmans de Côte d'Ivoire célèbrent la fête de la Tabaski le vendredi 1er septembre prochain. Le Conseil supérieur des imams COSIM et le Conseil des imams sunnites CODIS l'ont annoncé hier. Isaïo. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire COSIM et le Conseil des imams sunnites CODIS informent la communauté nationale que sur la base de la déclaration du Haut Conseil judiciaire des Oulémas du Royaume d'Arabie Saoudite, la station à Arafat aura lieu, Inch'Allah, le 9 Zulhijjah 1438 Hijri, correspondant au jeudi 31 août 2017. Par conséquent, la fête des Tabaski sera célébrée en Côte d'Ivoire le vendredi 1er septembre 2017. L'ensemble des imams de Côte d'Ivoire souhaite bonne et heureuse fête des Tabaski à toutes et à tous, fait à Abidjan ce jeudi 24 août 2017. Dans l'actualité internationale, élection générale en Angola, le MPLA, le parti au pouvoir, obtient plus de 64% des suffrages. Son candidat João Lourenço succède donc à la tête du pays au président José Eduardo dos Santos, qui a décidé de quitter le pouvoir après 38 ans de règne. Des résultats contestés par les deux principaux partis d'opposition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Marie-Laure Goran pour un nouveau journal à 20h sur RTI1.